ton avis sur. Ah, c'est vrai que j'ai vu le truc des time-out dans LoL, mais je sais pas comment ils vont le faire, frère. Comment ils vont le faire? Parce qu'en fait, les time-out dans Valorant, en gros, il y a eu un leak, comme quoi il va y avoir des time-out dans la Kespa Cup, c'est genre le Winter de la LCK. Non, dans une coupe. Et en gros, tu peux faire des time-out pour parler à ton équipe en tant que coach. Mais dans Valo, il y a un round, il est fini, t'envoies ton time-out. C'est logique, personne joue, c'est le freestyle. Puis, tu sais, ça reset H24. Dans LoL, ah, c'est sans la pause. Ah, parce que j'ai lu le mot time-out. Juste le coach active son micro, ok. Mais dites-vous déjà, de toute façon, les coachs, parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais attends, mais s'ils voient où sont les wards, les coachs en général ne voient que la POV de leur équipe quand ils sont dans leur coaching room déjà. Le coach, il se met à parler en direct. Mais attends, mais du coup, est-ce qu'il y a plusieurs utilisations? Bah, je trouve ça un peu gaze. C'est le stream hack. Non, mais normalement, tu rentres dans la salle du coach et t'as que la POV de ton équipe et t'as pas de téléphone. Ça va tricher. En vrai, tu peux pas tricher. Après, en soi, si, tu peux tricher. Pas encore décidé. Pas de téléphone, je préfère en rire. Je te mets un beeper dans le cul et genre, et voilà, hein, t'as des messages. Il y a des mecs qui vont avoir des montres, des trucs. Mais en fait, je vois juste pas l'intérêt, en fait. C'est quoi le truc, en fait? Genre, je suis pas trop fan. Et après, j'attends de voir, hein. Mais il y avait un truc comme ça où là, il y a un mec qui communiquait en morse avec des vibrations. C'est aux échecs, ouais, c'est ça. Aux échecs. En fait, ça peut servir si ton équipe, tu sens qu'elle est en train de perdre le contrôle ou que ton équipe, elle a un gros lead. Bah, tu sais, tu peux les calmer, etc. Leur dire de stabiliser la game et tout. Et si ton équipe, elle est derrière, je sais pas, leur dire de pas abandonner, de chercher des pics, des trucs évidents, quoi. Mais je pense pas que tu puisses faire grand-chose. Slash, j'ai peur qu'en fait, toutes les équipes qui vont snowball, pas toutes les équipes qui vont gagner leur league, qui vont avoir un gros lead, vont faire beaucoup moins d'erreurs et du coup, ça va te donner moins de place au comeback. Adapter le build en vrai. Le build des items, non, je pense pas. Je pense que si t'as 40 secondes, tu les utilises pas pour ça, frère. À part si vraiment il y a un item clé, genre. Genre, moi, Banshee, c'est trop fort dans cette game et le mec, il la fait pas. Ou genre, il y a personne qui fait de l'anti-heal, tout le monde a oublié, ça peut servir pour des trucs comme ça, j'avoue, en vrai. Si. En vrai, ça peut servir dans ce genre de cas de figure en mode vas-y, il nous faut de l'anti-heal et tu vois que personne l'a fait. Ça va te rappeler que Macha, il a pas de flash. Non, non, ça, c'est déjà. Ça, frère, c'est déjà. C'est déjà spammé, écrit par les joueurs. Le truc, c'est qu'on pourrait écouter ce que le coach dit. C'est vrai que ça, par contre, pour le spectateur, ça pourrait être bien. Savoir quel setup objectif faire avec ta compo. Oui, oui, mais après, ça, c'est des trucs théoriques que les joueurs étudient déjà tous les jours en scrim. C'est juste qu'après, arriver une fois sur le moment, ah, c'est dur. Il se passe des trucs, t'es pas dans les mêmes conditions. C'est ça qui fait la magie de la compétition dans LoL, tu vois. Comme les coachs parlent, rarement, rarement, c'est que dans certains cas, quoi. Les coachs sont pas assez importants sur LoL, je trouve. Non, non, t'es fou. Dire à son équipe de pas jouer le prochain Drake ou de give l'attaquant, ça aurait aidé KT en Game 5. Ouais, mais encore. T'as vu comment c'est arrivé trop vite? D'un coup, ils ont décidé de contester l'attaquant alors que t'as l'impression qu'ils allaient pas le faire. Après, tu peux prévoir le truc en mode de. En fait, c'est juste que tu peux prévoir le truc et dire à ton équipe d'aller cross-map directement. Pas juste de pas jouer, c'est vraiment d'aller cross-map directement, d'open au bon timing sur les bonnes lanes. Mais 3 fois 45 secondes, c'est beaucoup quand même. Sans vision, c'est dur de savoir qu'il faut cross-map. Non, mais en général, quand un objectif, tu veux pas le jouer, bah c'est justement parce que t'as soit pas de vision, soit t'es trop en retard sur certains stuff, t'es pas dans le bon timing, du coup tu veux cross-map. Tu veux jouer à l'opposé et te mettre bien. Si t'as pas de vision sur l'objectif, et que l'objectif il est là dans 30 secondes, t'as pas le temps de retake, etc., que tes lanes elles sont pas bien push, etc., trop tard déjà. Après justement, du coup tu joues la vision sur le côté opposé, genre plus tôt, mais en vrai, faut pas que ça arrive, en fait, faut que les joueurs ils s'adaptent. C'est ça qui est bien, frère. C'est genre, en fait, Katie qui décide de contester l'attaquant et qui meurt tous à la Game 5, bah c'est bien, frère. Voilà, c'est bien. C'est ça qu'on veut voir, ma gueule. C'est ça qu'on veut. Frérot, c'est. En fait, il y a des clutches. Il y a des clutches à tout va, mais genre, c'est aussi humain de rater et de pas avoir le bon timing. Merci Anne-Mélie, merci Natel. Ils mettent ça une fois 30 secondes avant 20 minutes, une fois 30 secondes après 20 minutes, ça serait mieux. Ouais, ouais, pour moi, je sais pas. En vrai, autant qu'ils le testent dans une vieille coupe ou un truc comme ça. Et tu vois, en vrai, hein. Après, les joueurs peuvent ne pas suivre le call du coach. Ouais, mais bon. En vrai, je sais pas, en vrai. De toute façon, ça sert à rien, faut voir. Moi, j'aime bien qu'il y ait personne. En fait, que tous tes joueurs soient dans une bulle et qu'ils peuvent tilt. Ou bien, justement, trop se hype et faire l'erreur qui va permettre au comeback adverse. Et qu'il n'y a personne pour leur dire, wesh, calme-toi, calmez-vous, allez, on joue le Drake dans 3 minutes, nanani. Qui remet des bases.
C'est ça qui me fait kiffer, moi.